Ok, donc on se retrouve pour la présentation de la 350Z. On va y aller étape par étape. La première chose qu'on peut souligner, la lame avant. Donc elle était déjà présente sur la voiture quand je l'ai achetée. Si j'avais pas eu de lame et que je devais en mettre une, c'est pas forcément celle que j'aurais mise. Elle sera amenée à être changée, je pense. Soit le pare-choc sera complètement remplacé, soit simplement la lame. Ça, on verra. La voiture est équipée de disques ventilés et perforés. Pareil, ils étaient déjà présents sur la voiture quand je l'ai acheté. Moi, de mon côté, ce que j'ai fait au niveau du freinage, c'est remplacer les plaquettes de frein par du Ferrodo Racing. Et j'ai également ajouté des Durit Aviation aux 4 coins. Concernant les jantes, on est sur les races d'origine de la 350Z, celles qui étaient disponibles au catalogue en option. Donc on les a achetées principalement pour la piste. Elles seront amenées à être changées sous peu. Ce qui est super au niveau de ces jantes, c'est que déjà, premier point positif, on est sur les jantes d'origine. Deuxièmement, elles sont en magnésium forgé, donc super légères, ce qui est idéal pour la piste. Au niveau du châssis, on est sur des combinés filetés Z-Tine qui sont réglables seulement en hauteur. Quand j'ai acheté la voiture, elle était montée avec un aileron Nismo V1 en fibre de mauvaise qualité. Il a été remplacé par un Nismo V3 full carbone. Sur cet aileron Nismo, j'ai demandé à Vincent de nous faire un covering. Donc on est sur un covering noir à la base de l'aileron qui se fond parfaitement avec la carrosserie de la voiture. Et le dessus de l'aileron, lui, est resté en fibre de carbone. Pour ce qui est du pare-choc arrière, on est sur de l'origine, mais il y a un petit détail qui fait la différence. Juste ici, la ligne Tomei en titane. Au niveau de l'intérieur, rien de bien particulier. La seule chose qui a été modifiée, c'est le pommeau de vitesse. On est sur un pommeau Likewise Daytona Pro, tout en alu, incroyable. À part ça, niveau intérieur, je pense pas faire beaucoup de modifications. On est déjà quand même sur un intérieur assez exceptionnel selon moi. Siège en cuir chauffant, le son Bose complet à l'intérieur, avec le caisson de basse juste derrière le siège conducteur. La seule chose qui sera amenée à être modifiée, ou plutôt restaurée, c'est le volant qui est en assez mauvais état et que je souhaite remplacer à l'avenir. L'objectif de cette voiture, à l'avenir, ça va être de la préparer pour la piste. J'ai déjà commencé la préparation. Tout d'abord, au niveau du châssis, on a une crash bar à l'avant. On peut la voir directement par le trou du lave optique. On a aussi la crash bar à l'arrière, et l'avantage de celle-ci, c'est qu'on a juste là un point de levage qui permet directement de lever tout l'arrière de la voiture et donc de gagner du temps, que ce soit sur circuit ou au garage quand il y a besoin de faire des réparations à l'arrière. Qui dit prépa piste, dit prépa moteur. Au niveau du moteur, pour l'instant, on est sur le V6 d'origine, 280 chevaux. Il sera amené à être optimisé, que ce soit mécaniquement ou cartographiquement, et vous pourrez suivre tout ça sur tout le long des vidéos. Voilà, j'espère que la présentation de la 350Z vous aura plu. Il y a encore beaucoup de choses à faire sur cette voiture, et c'est que le début.